Allez hop, un petit café. Ah bah tu tombes bien. On en parle à GAE là? Qu'ils avaient foutu. Mars 2024, GAE oui, non, non, oui. On est janvier 2025 là. Ouais. Et du coup on y va en plein dedans. Bah oui, là, ça démarre. D'accord. Donc bah bravo. Bah merci. Non mais ok, d'accord, t'as l'impression qu'il s'est rien passé. Ah bah complètement. Non mais entre les deux, il s'est passé énormément de choses. Bah oui, 11 mois déjà. Ouais, ça fait une paye. Ou un bail, suivant si t'es à la direction ou si t'es employé, quoi, voilà. Ouais, bah alors pour résumer les étapes, parce que c'est vrai que peut-être que toi qui as suivi ça de loin, tout n'est pas clair. Donc la GAE, il y a une annonce en fait en mars, on est convoqué par la direction qui nous annonce brutalement qu'ils ont décidé de se débarrasser de 980 collaborateurs en France. Cette annonce-là, elle arrive alors que nous syndicats et le CFE-CGC en tête, on a déclenché un droit d'alerte en annonçant que la direction n'a pas compris les changements du marché des satellites et que du coup sa politique ne peut mener que à la destruction de l'entreprise, qu'elle a besoin de se reconfigurer, de reconsidérer la façon dont elle travaille, les marchés accessibles, les clients, enfin un peu tout. Donc quand la GAE tombe, notre réplique c'est ok, on comprend que vous trouviez qu'il y a trop de gens dans le spatial, mais en fait on n'est pas d'accord avec vous. C'est juste que vous adressez pas le bon marché et vous vous y prenez mal. Donc pendant plusieurs mois, on va travailler en parallèle pour essayer de leur montrer que d'une part, il faut avant tout définir un axe et une stratégie et nous expliquer vers où on va avant de se décider de débarrasser des gens. Pour choisir qui on garde et qui on ne garde pas, il faut qu'on sache ce qu'on a envie de faire après. Donc on va passer plusieurs mois là-dessus en disant aussi, on conteste ce chiffre de 980, il sort complètement du chapeau. On voit bien qu'on a énormément de gens qui sont surchargés. On a nos programmes emblématiques, à la fois SPI dans les télécoms et puis en observation tous les programmes de défense et pour l'ESA. Et donc on est surchargé de travail. Donc la direction continue à maintenir son plan, donc nous, on le conteste. On finit par découvrir qu'il y a une partie de ces 980 qui ne sont pas en fait liées à la charge, mais qui sont liées au besoin de restaurer la profitabilité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on réduit juste le nombre de gens pour que ça coûte moins cher finalement de produire des choses et donc du coup générer plus de bénéfices. Donc ça évidemment nous, on est contre. Oui. En tout cas, on peut le comprendre de façon intellectuelle, mais on ne peut pas accepter que les gens soient licenciés ou en tout cas priés de trouver un autre boulot sur cette règle-là. On va donc lancer deux analyses. On va lancer une analyse économique qui essaie de montrer si finalement la GAE a des fondements et si elle a des raisons d'être. Et on va aussi faire une analyse RPS pour voir si ça ne menace pas la santé mentale de l'ensemble des employés. À l'issue de l'été, on arrive à la conclusion que oui, la santé mentale des employés elle est menacée parce qu'ils ne comprennent pas où on va et ils craignent tous pour leur emploi et c'est normal. Et l'analyse économique montre que on n'est pas sûr du tout que la GAE va mener à retrouver de la profitabilité. Et ça on le sait, puisque nous à travers le droit d'alerte, on a bien montré que ce qu'il fallait c'était trouver une direction, un cap. Donc on est de nouveau en difficulté vis-à-vis de la direction. Et là la direction elle nous fait comprendre que si on n'arrive pas à s'entendre dans le cadre de la GAE, peut-être qu'il y aurait d'autres mesures qui vont arriver. Et d'ailleurs, nous, CFE-CGC, on s'est battu pour garantir qu'on restait dans le cadre de la GAE et pas d'un PSE. Je ne sais pas si tu te rappelles, on en avait parlé. Un PSE, c'est un plan de sauvegarde de l'emploi. Donc à partir du moment, c'est ce que font la plupart des entreprises, en fait, on va déterminer de combien de collaborateurs on va se débarrasser et ce chiffre-là, une fois qu'il est inscrit, on ne reviendra pas en arrière, c'est-à-dire qu'on va le tenir coûte que coûte. Et dans les conditions du PSE, l'employeur est en droit de pousser des gens à partir, même s'ils sont contre. Donc il y a des mesures, on peut dire, coercitives. Alors que la GAE, finalement, c'est la version soft, puisque c'est basé quand même sur le volontariat. Alors certes, tu subis une pression de ta direction pour partir, mais c'est une base, c'est toi qui dois être volontaire. Et puis, le chiffre, on va dire que c'est plus un objectif qu'un véritable chiffre gravé dans le marbre qu'il faut atteindre à tout prix. Donc quand on a vu que finalement on n'arrivait pas à les faire changer d'avis, qu'ils allaient maintenir leur plan coûte que coûte,
on a travaillé sur comment est-ce qu'on peut l'encadrer le mieux possible pour éviter que ce soit le dommageable. En plus, dans la période de l'intervalle entre la déclaration et maintenant, ils nous ont annoncé que ils avaient des gens qui étaient partis de façon naturelle. Tous les gens qui étaient un petit peu angoissés, ils sont partis dans le groupe, ils sont partis ailleurs, donc on a eu beaucoup de départs. Les gens qui sont partis à la retraite et dont l'emploi n'a pas été renouvelé. Donc finalement, par rapport au besoin initial de 980, on a déjà plus de 530 personnes qui sont parties ou en train de partir, c'est-à-dire qui ont déjà l'accord de la direction pour partir. D'accord. Donc finalement, la marche à franchir, elle reste faible finalement par rapport au chiffre initial qui faisait très peur, on est quand même plus proche. Donc ce qu'on a voulu nous garantir, c'est que pour ceux qui restent, parce que ceux qui partent, c'est leur choix et je dirais d'une certaine façon tant mieux pour eux, mais ceux qui restent, il faut qu'ils arrivent à faire le travail malgré tout, en étant moins nombreux. Oui, surtout. Et dans je ne sais pas si tu te rappelles, il y a eu une GAE 1 déjà qui avait eu lieu en 2023. Et en fait, cette GAE 1, elle a été faite sans véritable contrôle. C'est-à-dire que c'était un tableur Excel, on voulait faire moins 300 et quelques personnes. Et ces personnes-là, on n'a pas contrôlé si c'était plutôt un service ou plutôt un autre. Donc il y avait tous les services fragilisés qui avaient le droit de fournir des gens. Mais s'il y en avait 10 dans un service alors qu'on en espérait 5, on prenait les 10. Ce qui fait qu'on perd des compétences, on se met en danger pour la fabrication de nos produits. Donc on a demandé à ce que ça puisse plus se produire. Donc la direction a fait un exercice en disant, voilà, par service, voilà combien de personnes on va vouloir en moins, et seules ces personnes-là pourront quelque part bénéficier de la GAE. Donc si un service doit faire moins 2, il n'y aura que 2 personnes dans ce service qui pourront bénéficier de la GAE. Donc ça, c'est la première garantie qu'on a. La deuxième, c'est qu'on va suivre au fur et à mesure tous les gens qui vont justement partir. Ça va nous permettre de réajuster éventuellement le dépeuplement de certains services. Et troisièmement, on va pouvoir contrôler également le nombre final. Parce que si, comme on l'espère, il y aura un retour à bonne fortune là en début d'année et qu'on rentre des gros programmes qui vont nous donner du boulot, on va pouvoir stopper le processus et garder les compétences dont on a besoin. Ah, chose qu'on n'aurait pas pu avec un PSE par exemple. Voilà, exactement. Okay. Donc si tu penses qu'on n'a rien fait, c'est tout le contraire. On a travaillé mais d'arrache-pied, on a fait un nombre de réunions absolument incroyable avec l'Excom, donc nos chefs, les chefs de nos chefs puisqu'on est au groupe, on a rencontré aussi des politiques pour qu'ils nous soutiennent sur l'emploi local. Donc ça a été un énorme travail et c'est vrai que la CFE-CGC s'est particulièrement mobilisée pour être force de proposition, ne pas bloquer, parce que de toute façon la direction décide, donc il y a un moment où on doit lâcher, on ne peut pas tenir jusqu'à les dernières extrémités, mais quand on lâche, on doit lâcher avec des contreparties, et cette contrepartie, c'est le contrôle que le processus va se dérouler dans des bonnes conditions. D'accord. Et là, concrètement, en 2025, on en est où ? Eh on démarre, là, on est en train de finaliser les accords. Et ça démarre au 1er février. Si tu es candidate à la GAE, il faut que tu portes ta candidature. Tu vas avoir tout le mois de février pour candidater. D'accord. Mais je te propose qu'on se fasse un autre café autour des accords la prochaine fois. Oui, ça a l'air gros comme sujet. C'est assez dense. Ok. Allez, à bientôt. À bientôt.